Bonjour, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus sur notre minute tchèque que nous diffusons pour vous régulièrement chaque mois. Cette vidéocast est à télécharger à n'importe quel moment, donc c'est un avantage de ce format que nous venons de changer par rapport au webinaire que nous avons fait pour vous jusqu'à la fin de l'année dernière. Moi, je m'appelle Lenka et mon intervention va durer à peu près de 5 à 8 minutes. Les sujets que nous allons traiter concernent la situation sanitaire en République tchèque. Ça va porter surtout sur la baisse du nombre de cas positifs, sur les restrictions sanitaires qui sont diminuées à partir du 10 février et qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura encore d'autres mesures qui seront supprimées. Surtout, il n'y aura plus d'obligation de faire le test dans les écoles et les entreprises. Si vous avez besoin d'autres détails, n'hésitez pas à continuer à suivre notre présentation. Donc, situation sanitaire en République tchèque, quelques chiffres clés et les tendances générales. Situation sanitaire, donc vous pouvez voir sur le premier slide, sur le graphique, l'évolution des cas positifs pendant les 2 derniers mois, fin du mois de janvier, le début du mois de février. Le nombre de cas repérés hier a monté jusqu'à 8000 personnes, 8300 personnes. Le nombre de décès, 53 personnes. Au total, depuis le début de la pandémie, nous avons, les statistiques comptent autour de 37 000 personnes qui sont décédées. En ce qui concerne la vaccination, le schéma complet atteint presque 7 millions d'habitants. La République tchèque comprend 10 millions et demi d'habitants, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 68% des personnes qui sont complètement vaccinées. Une nouveauté tout à fait récente, c'est parce qu'en République tchèque, nous avons le vaccin qui est le plus répandu, c'est celui de la société Pfizer. En ce moment, il y a un nouveau vaccin qui a été lancé sur le marché de la société Novavax. Ce vaccin s'appelle Nuvaxovid. Il est disponible pour les gens à partir du 1er février. Il faut s'enregistrer au préalable sur le site Internet que vous voyez en bas de ce slide. Ce qui est important, ce sont les mesures sanitaires qui sont en vigueur en ce moment et qui vont changer à partir de la semaine prochaine. Sachez qu'il y a un relâchement progressif à partir du 10 février. Il n'est plus nécessaire de se prouver ou de prouver la non-contagion, la non-infection dans les services publics, comme par exemple les établissements de soins encore, chez les coiffeurs, à la piscine, dans les restaurants, dans les hôtels, lors des événements culturels, par exemple. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est toujours le port du masque, surtout dans les espaces renfermés, dans nos transports en commun et toujours à l'école. En ce qui concerne les événements, le nombre de personnes maximum, c'est en ce moment 100 personnes. 1000 personnes doivent être assises. Le nombre limité dans le magasin, ça c'est toujours valable. Par contre, pour le mariage ou la funérailles, il n'y a plus de limite. Les restaurants, toujours 6 personnes assises à une seule table. Il faudrait garder les espaces entre les tables. Ce qui va changer à partir de la semaine prochaine, c'est le nombre de jours qu'une personne positive devrait passer en isolation. En ce moment, c'est 5 jours. À partir de la semaine prochaine, cette période est prolongée à 7 jours parce que c'est la période qui est considérée comme le temps standard ou le temps standard pour pouvoir se guérir d'une maladie. La quarantaine
par contre, ne sera plus obligatoire après un contact, disons, risqué. Il n'y aura plus de tests dans les écoles et dans les entreprises. Cette semaine, c'était encore obligatoire une fois par semaine dans les écoles, deux fois par semaine dans les usines. Donc ça sera plus le cas. Les événements, le nombre de personnes sera augmenté à 500 personnes. Bien sûr, les exceptions, dans les établissements où se trouvent les seniors, il faut toujours être procuré d'une preuve de non-infection, c'est-à-dire le Covid pass ou bien le PCR négatif. L'application Techka, c'est le Covid Pass Check qui est actif depuis le mois de juin 2021. Cette application, donc, vous n'en aurez plus besoin, comme je viens de l'expliquer, mais le gouvernement conseille toujours de la garder dans vos portables parce que pour pouvoir se déplacer dans les États voisins, c'est toujours requis. Donc, pour rendre votre déplacement plus facile, il ne faut pas surtout la désinstaller. Par contre, il faut mentionner le fait que les gens qui ont deux vaccins ou deux doses d'un seul vaccin, bien sûr, leur validité ou la validité de leur certificat a été raccourcie pour 270 jours. Ceux qui ont déjà les 3 doses, là, il n'y avait pas de limite et donc l'application reste disons, verte. Donc, sa validité n'expirera pas. Qu'est-ce qu'il faut faire en arrivant en République tchèque? Quelles sont les règles qui sont valables surtout pour les étrangers? Il faut toujours remplir le formulaire d'arrivée. Il faut toujours présenter un test PCR négatif à votre arrivée. Ça, c'est valable pour tout le monde, les personnes vaccinées et non vaccinées. Et le 5e ou le 7e jour au plus tard, il faut en refaire un de nouveau. C'est surtout pour les cas des non-vaccinés. Ceux qui ont déjà 3 doses de vaccin ou les enfants en dessous de 18 ans, ils ne sont pas obligés de passer ce test. Entre-temps, il faut bien sûr porter le masque. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser au ministère de l'Intérieur de la République tchèque. Ils sont capables de vous répondre en anglais ou en tchèque. Je vous invite à suivre notre site Internet où nous publions les informations les plus récentes, tout ceci pour vous tenir régulièrement au courant des actualités en République tchèque. Ou bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous en faire part, à mon collègue Martin, responsable commercial, à moi, ou à mon collègue Joseph, conseiller senior au service commercial de la Chambre de commerce franco-tchèque. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.